Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour le tutoriel référencement pour PrestaShop. Et c'est aussi concernant un point qu'on a déjà abordé, mais alors on va le voir sous un angle en fait un petit peu différent. C'est le fait de surprendre ses clients avec le storytelling. Euh, Parce que en fait, c'est vrai que souvent, on suit ce que font déjà les gros sites du e-commerce, et on se dit bah voilà, on suit la ligne comment eux ils font et on les imite. C'est bien, mais pas tout le temps. Parce que, comme critère de différenciation, c'est pas super. Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est en mode Larousse, ou Petit Robert pour les fans du Petit Robert. On a tendance à décrire quelque chose plutôt qu'à le raconter. Et c'est quand même assez différent, après, en termes de perception, pour le client. Et surtout, on oublie de faire rêver le client. Euh, le client, lui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans sa tête. Quand il est sur votre site, il doit se dire, qu'est-ce que c'est intéressant ce texte. Rendre intéressant le texte. C'est pas si simple que ça, mais c'est vraiment fondamental. Euh, Soit pour le référencement et soit pour l'intérêt que le client va porter au site et au texte. Vous avez déjà été sur YouTube certainement. Euh, Vous avez vu quand on est dessus, on a envie de cliquer partout. Parce que tous les trucs ont l'air plus incroyables les unes que les autres. Les titres des vignettes sont super accrocheurs et on a envie de cliquer partout. Il faut réussir à mettre ce même syndrome sur votre site. Euh, nous sommes dans un monde où les gens pensent beaucoup la même chose. Il faut apprendre à avoir une manière unique de penser. Euh, les gens, euh, les gens qui ont une manière unique de penser vont pouvoir se différencier. C'est super important. La plupart des personnes se basent sur un mentor ou un concurrent, donc du coup, ils reproduisent un schéma déjà existant. Mais essayez de produire votre propre schéma. Euh, Copier, c'est bien, mais seulement si vous transformez et adaptez à votre manière. C'est ça qui est super important. Vous devez ajouter votre touche personnelle pour qu'on se dise, ah oui, ça c'est vous. Euh, vous savez, euh, les gens adorent les histoires. Ils retiennent mieux une histoire et ils aiment mieux une histoire qu'un long discours. Les gens adorent rêver. Pourquoi vous croyez qu'ils vont tous à Disneyland? Les gens adorent ce genre de choses. Donc vous devez raconter pour que justement le cerveau du client s'enclenche. Euh, dans bien des cas, euh, vous n'aurez aucune chance de dépasser vos concurrents si vous appliquez les méthodes standards. Donc, sachant ça, expérimentez des nouvelles manières de faire. Ne faites pas toujours juste d'imiter, imiter et des fois en moins bien ce que font la concurrence. Ce n'est pas le but. Essayez d'établir un critère de différenciation. Et là, le storytelling peut aider vraiment parce que on rentre dans la tête de vos clients par une autre porte et en même temps, du côté de Google, on lui offre un texte unique de qualité euh, et qui justement sera pertinent. Je ne m'attarde pas plus longtemps, je vais vous montrer sur quoi j'ai décidé de faire ce petit exercice. C'est parti, on y va. Alors, eh bien, euh, je vais regarder, je vais rechercher dans Google, qu'est-ce qu'on dit à propos d'une chaise. Chaise. Que dit-on à propos d'une chaise? Je vais mettre définition. Je vais prendre cet article parce que justement, ça c'est un article basique. Chaise. Siège à dossier sans bras, etc. Voilà, voilà, ok. Bon. Eh bien, euh, assez souvent, je vais prendre encore une autre définition. Chaise désigne un siège à dossier qui ne possède pas de bras. Alors, j'exagère un peu, mais des fois, sur beaucoup de sites e-commerce, on est presque dans ce stade-là. On est vraiment en mode définition. Un petit peu mieux, certes, mais on n'est pas très loin de ça. Le problème, c'est que ça, c'est pas super vendeur quand même. Alors, je grossis le trait, hein. Je sais bien que vous faites peut-être un peu mieux que ça, mais c'est pour donner un exemple avec une chaise. Vraiment un article, on va dire, basique. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de prendre justement un article concret. Ça, la chaise, la chaise noire, Martin, chaise Martin, voilà,
Quoi de plus basique que cette chaise? Il y a 4 pieds, un dossier et une assise, quoi. Regardez ça. J'ai pris volontairement un article ultra basique. Bah, quoi dire d'autre que bah, c'est une chaise et puis c'est tout, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Les chaises, voilà. Regardez, même Ikea, c'est pas des super inspirés, hein, concrètement, hein. Les chaises peuvent être empilées pour libérer de l'espace quand elles ne servent pas. Bon, bah ok quoi. Bon, c'est déjà bien, c'est vrai que c'est une information, on pourrait se poser la question, mais après, on voit dans ce qui est montré, bon, c'est bien fait, hein, parce qu'il y a quand même, vous voyez, on a quand même des informations techniques, etc. Mais en termes on s'extasie pas, hein, clairement, hein. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Eh bien, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas sous-traiter un contenu, la création d'un contenu, voilà. Eh bien, j'ai été en fait sur le site de 5euros.com et j'ai recherché storytelling, voilà. Et je suis tombé justement sur des personnes qui proposent la rédaction du storytelling. Et je dis bien je crois que c'est cette personne-ci qui a fait le storytelling. Donc j'ai commandé une prestation, je crois que c'est lui, hein, il me semble. Donc, je suis plus sûr maintenant. Enfin bref, j'ai recherché un service là-dessus et je me suis dit, ok, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, on me propose ici de une prestation de création de contenu. Et alors là, j'ai payé un petit peu plus cher quand même que 5 euros, parce que j'ai dit, je ne l'ai pas que 5 euros, je me suis dit, j'aimerais bien quand même un texte de 300 à 450 mots, alors j'ai pris quand même cette option-là, donc j'ai quand même payé 15 euros. J'aurais pu payer moins cher, mais voilà, j'ai pris la décision de prendre ça. Donc j'ai fait ma commande, etc. Puis après, bah vous voyez, en plus, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas, là je prends l'exemple ici, mais délai. Alors j'ai pas vu combien c'est le délai, mais en tout cas moi j'ai reçu ça après quelques jours, c'était fait quoi. Donc je veux dire c'est super parce qu'on reçoit rapidement sa commande. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a même de ceux qui peuvent créer une histoire storytelling, hein, en vidéo, donc vraiment on voit il y a plusieurs possibilités. Je regarde juste qu'est-ce qu'on nous propose. Enfin bref, vous avez compris que j'ai juste acheté un service là-dessus de storytelling. Après, voilà. Et voici ce que j'ai reçu en retour. Je vais vous montrer. J'ai reçu ça. C'est juste pour vous montrer que, euh, voilà. Voilà ce qui m'a été retourné. Alors déjà, regardons, en faisant une petite analyse, ce que j'ai reçu, c'est le titre. Ça ressemble à... Alors, il y a une faute, bon, pas grave. Bon, on va juste le lire ensemble vite fait. Ça ressemble à une chaise, il y a bien 4 pieds, on peut s'asseoir dessus, mais... Est-ce que vous voyez déjà l'incitation? Ça ressemble à une chaise, il y a bien 4 pieds, on peut s'asseoir dessus, mais bon. Après, c'est vous le design, etc. Après, c'est vous la beauté d'un objet, oui, nanana. Bon, alors, les courbes féminines, mais seules pour le dossier, etc. Hein. Beauté, confort inégalé, finition exceptionnelle, à un prix, mais chut, on vous le dévoile tout après. Pour nous, le mobilier d'intérieur doit être beau, solide et fonctionnel. La chaise Martin s'empile, 1, 2, 3 ou plus ne lui font pas peur. Pratique pour ranger, selon votre envie, on l'a testée et on sait qu'elle résiste à tout. Bon. Ici, il y a un truc intéressant. Une chaise doit être stable, vraiment stable. Pas envie d'imaginer votre enfant basculer ou grand-papa tombant en essayant de se lever. Les 4 pieds, constitués d'un alliage, etc., sont très résistants. Nanana. Alors ça, il y a un petit bout d'histoire. Pas envie d'imaginer justement basculer grand-papa ou l'enfant, quoi. Alors, bien sûr qu'on peut aller plus loin, on peut dire. Après l'apéro, pas envie de voir tonton Robert basculer sur le tapis. Euh, vous pouvez avoir ce genre de ton. Ça change. Euh, les gens vont plus rire de voir tonton Robert qui bascule sur le tapis que de dire euh, ça. Hein. Les chaises assurent
une meilleure stabilité pour la chaise. Si on dit ça, ou si on dit fini tonton Robert qui bascule sur le tapis après l'apéro, alors vous allez rire, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Tout le monde fait ça. Essayez de faire différent. Euh, Après, je comprends qu'il y a toujours une image de l'entreprise, ce genre de choses, mais juste pour vous dire que vous pouvez avoir une approche un peu différente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous allons équiper extrémité en caoutchouc afin que l'adhérence au sol soit renforcée. Ah, ce fameux sens du détail poussé à l'extrême. Ça ne sert à rien cette phrase, mais ça rend, on va dire, le texte un petit peu plus, vous voyez, dynamique. Hein. Là, là, je regarde, je passe un petit peu plus loin. Hein. Alors ici, nous voyez un trait. Et là, c'est presque un miracle qui se déroule devant vos yeux. On découvre d'abord la ligne magnifique, pure et intemporelle, puis la finition parfaite. Pas de traces de colle intempestive ou de peinture qui déborde. Le design, seulement la magie du design. Vous voyez, ici on dit pas de traces de colle intempestive ou de peinture qui déborde. Qui c'est qui dit ça dans une fiche produit? Personne. Mais là, on dit c'est bien fini. C'est pas un truc fait à l'arrache. C'est fait correctement et c'est beau. Vous voyez, on insiste. Euh, Après, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, et ça c'est aussi marrant. Euh, Vous la prenez ensuite, vous la soulevez pour tenter de deviner son poids. Comment une chaise aussi solide peut-elle être si légère? Et enfin, le moment magique arrive, vous asseyez et vous n'en revenez pas. Votre dos n'a jamais connu un pareil confort. Il est parfaitement soutenu. Vos cuisses prennent naturellement leur place comme vos jambes. Aucune sensation d'inconfort. Vous expérimentez l'état de quiétude, de délassement que vous espériez. Et maintenant, vous attendez tous son prix. 24,90 €, c'est tout? Oui. Euh, la chaise Martin, on l'utilise vraiment comme une chaise. On peut s'asseoir, monter dessus, mais avant tout, c'est de donner une nouvelle dimension à son mobilier d'intérieur. Et la conclusion de fin, la chaise Martin, on l'aime pour son design, on l'achète pour son prix et on l'adopte pour son confort. Alors, euh, que dire? Il y a des trucs quand même marrants. Hein. Alors, bien sûr, c'est perfectible. On peut raconter une histoire encore mieux que ça. Ici, je pense que on est quand même dans un texte qui est quand même un peu descriptif, mais qui a quand même des petites touches amusantes à l'intérieur pour dynamiser le texte. Moi, je trouve intéressant cette approche. Je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'on peut pousser encore plus loin. Hein. Si on est un peu imaginatif, on peut faire quelque chose d'encore un petit peu plus décalé. Bien sûr, tout dépend aussi de l'approche que vous avez euh, commercialement. Hein, c'est ça. Bon, comment maintenant, euh, comment maintenant faire quelque chose avec ça? Bon, sur votre PrestaShop, vous avez deux possibilités. Un contenu comme ça, il va être intégré soit dans une fiche produit, ou soit dans une page CMS, hein, une page CMS de ce genre. Je ne vous montre pas comment on optimise la page CMS, etc. Il y a d'autres tutoriels, vous recherchez Webax, optimisation page CMS, c'est expliqué. Là, il faut juste comprendre qu'un contenu comme ça, de ce type, ira dans une fiche produit ou dans une page de contenu classique. Maintenant, c'est comment attraper le client. Alors, idéalement, c'est bien de l'attraper avec un visuel. Comme sur YouTube, je vous ai dit avant, il y a plein de petites captures, on va dire, entre guillemets, permettez l'expression putaclic, hein, ou qui incite justement à cliquer sur le visuel. Alors, je vais ouvrir le visuel. Ah bah ouais, voilà. Voilà un exemple de manière. Mais cette manière n'est pas anodine. 96% des gens pensent que c'est une chaise. Alors, ici, on fait en fait l'approche en 3 points. Alors, on n'a pas envie de passer pour un attardé. Quand on dit 96% des gens pensent que c'est une chaise, voilà, je vais y arriver, eh ben vous avez envie, en fait, dans votre tête, vous vous dites, j'espère que je fais partie des 4% qui ont compris que c'était autre chose qu'une chaise. Et vous allez cliquer. Voilà. Donc le fait de dire 96% des gens pensent que c'est une chaise, eh bien, ça va inciter au clic.
Ensuite, regardez la position de la chaise. Je la tourne volontairement parce que bah, justement là ça crée, les gens ils disent mais pourquoi la chaise est dans ce sens-là? Pourquoi elle n'est pas sur ses quatre pieds? Et ça suscite aussi l'interrogation sur la position de la chaise. Et bien sûr, l'emoji avec un smiley qui a les larmes, eh ben, ça suscite l'interrogation, ça se dit ah mais non mais qu'est-ce que ça doit être drôle, il faut absolument que je vois ça. Donc la position de la chaise, l'argument du pourcentage, le petit smiley sont trois éléments qui vont inciter la personne à dire ah il faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est que cette chose. Euh, et donc du coup après il vous suffit justement d'intégrer ça dans un contenu de votre site. Vous avez le texte. Donc, ce qui peut être bien, justement, moi je verrais plutôt ça comme ça dans un premier temps, de dire, ben vous faites, ouais, prenez par exemple cette méthode qui explique comment intégrer, qu'est-ce que j'avais dit là? Un super blog. Oui, j'explique comment intégrer une belle page de blog, par exemple dans le Presta. Ben, vous faites ça et vous créez par exemple chaque semaine un contenu sur une thématique. Ce qui est intéressant, c'est que en créant du contenu régulièrement, les gens vont dire tiens, il y a de l'actualité. Tiens, ben, je vais aller juste voir le module, même si on fait ça. Ah, je sais pas, je prends juste comme ça. Alors après, bien sûr, on peut faire gratuitement avec un. Mais vous voyez, si vous avez du contenu régulier qui est créé comme ça, les gens vont se dire ah, imaginez que là, par exemple, vous avez une bannière comme ça. 96% des gens pensent que c'est une chaise. Puis à côté, vous avez euh, 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 avec ce lit, je rebondis jusqu'au plafond. Alors, c'est différent. Vous allez dire, mais à quoi ça sert de dire ça? C'est juste que ça va créer la curiosité des gens. Donc, rien n'empêche de mixer un petit peu d'humour et de fun à la partie vente. Après, bien sûr, ça va décider où vous allez l'intégrer. Est-ce que vous voulez faire ça dans les fiches produits ou est-ce que vous voulez faire ça directement dans le contenu blog? Mais en plus de tout ça, c'est que ça va être bon justement pour votre référencement naturel tout court. Pour deux raisons. Euh, Parce que si la personne voit du texte comme ça et qu'elle est prise d'intérêt pour le texte, elle va rester sur la page et elle va lire. Plus la personne reste de temps sur la page, plus Google estime que c'est une page de qualité, moins le taux de rebond est élevé. Donc si vous avez un texte intéressant et que la personne met du temps à changer de page, donc elle reste longtemps sur la page, c'est un signe de qualité pour Google. Donc faire du storytelling n'est pas un gadget, c'est important parce que ça permet de ralentir et de diminuer le taux de rebond. Et en plus, c'est bon pour votre référencement naturel tout court, parce que même si justement personne ne vient, c'est pas le but, hein, mais si ça fait une page de plus que vous donnez à Google, qui parle de votre secteur d'activité, qui va mettre en avant justement le fait que vous vendez une chaise, et vous mettez un nouveau point d'ancrage avec une nouvelle page dans votre... vous mettez un point d'ancrage supplémentaire dans Google avec ce nouveau contenu que vous avez créé. Eh ben, je crois que tout est dit. Euh, donc concrètement, je trouve que c'est intéressant. Après, il faut voir si... J'ai pas essayé avec... Il y a certainement d'autres personnes qui font encore pour moins cher que 5 euros. Enfin, moins cher que... Moi, j'ai pris 15 euros, mais vous pouvez essayer avec 5 euros. Là, je voulais juste quand même que quelqu'un prenne un petit peu la peine de faire un texte un peu sympa. On peut faire mieux, on peut faire plus court, mais juste pour vous dire que voilà, avec des services comme ça, il y a moyen quand même de sous-traiter la création du texte pour du storytelling. Je reviendrai peut-être sur ce service une prochaine fois pour aller peut-être un petit peu plus loin, mais c'est ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, ne faites pas purement la même chose que les concurrents, parce qu'on voit ce qu'ils ont fait, c'est déjà très bien. Ça va être dur de faire techniquement aussi bien, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre un angle différent que eux ne prennent pas. Parce que pour arriver, on va dire en termes de ce niveau de qualité, de présentation, de, de, de niveau technique, etc., c'est du boulot.
Il y a même la notice et tout ça. Vous voyez, c'est quand même, c'est quand même super complet, quoi. Donc, en choisissant un angle différent, non seulement vous allez être, euh, vous allez intéresser plus le client parce que bah voilà, vous avez la sensation d'être unique. Et puis en plus de ça, ben justement, vous allez pouvoir drainer de la visibilité de manière différente. Bah, je crois que tout est dit, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Euh, sur ce, vous avez une vision de manière de faire. Bah voilà, à voir si vous voulez l'expérimenter, à voir si vous voulez prendre une direction comme ça, mais c'est juste savoir que c'est une possibilité. Surtout, bah, si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, W-E-B-B-A-X, donner 5 étoiles, ça fait super plaisir, et ça m'incite à continuer à faire des vidéos régulièrement. Voilà. Et sur ce, bah, je vous dis bonne optimisation, et bien sûr, bonne réflexion pour l'optimisation de votre shop. À la semaine prochaine.